la paix de Dieu soit avec vous. Nous sommes très ravis d'être en votre compagnie. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu et notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'opportunité d'entendre ta voix, de bénéficier, Seigneur notre Dieu, de ta parole. Merci parce que tu l'as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Merci de parler à nos cœurs et dans nos vies. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu, à mieux te connaître. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Soyez encouragés, fortifiez vous tous qui traversez des temps d'épreuve, des temps difficiles. Sachez que Jésus est à la porte. Il n'oublie aucun de ses enfants et il nous délivre de nos épreuves et de nos difficultés. Alléluia. Hébreux chapitre 11, le verset 6 jusqu'au verset 11. Or, sans la foi, il est impossible de lui plaire, car celui qui s'approche de Dieu doit croire que celui-ci est et qu'il récompense ceux qui le recherchent. C'est par la foi que Noé, divinement averti de ce qu'on ne voyait pas encore et animé par sa piété, bâtit une arche pour le salut de sa maison. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui répond à la foi. Verset 8. C'est par la foi qu'Abraham obéit à un appel en partant vers un lieu qu'il allait recevoir en héritage. Il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'exiler sur la terre promise comme dans un pays étranger, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi aussi que Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance parce qu'elle tint pour digne de confiance celui qui avait fait la promesse. Amen. Voici l'histoire des patriarches, ce qu'on a appelé le panthéon de la foi des héros. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, que nous venons de lire, au verset 6, « Or, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. » Nous connaissons très bien ce passage, ceux qui sont familiers à la Bible. La foi, qu'est-ce que c'est? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est ce que la Bible dit. Une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. En d'autres termes, c'est une confiance ferme. Pas juste une confiance, mais une confiance absolue. Une confiance ferme en Dieu. Je crois Dieu qu'il existe d'abord et que ce que Dieu a dit arrivera certainement. Voici la foi de façon très simple. Et la Bible nous parle ici de l'histoire d'Abraham, ce patriarche qui est parti de son pays, de la maison de son père, de sa patrie. Et Dieu lui avait dit de partir en Genèse chapitre 12. La Bible dit qu'Abraham est parti sans savoir où il allait. Il n'a même pas posé une seule question à Dieu, demandant à Dieu, mais Dieu, tu me dis de partir, où est-ce que je vais? La foi, c'est une confiance. La foi, c'est cette certitude que nous avons en Dieu. Cette assurance absolue que Dieu est réel et que ce qu'il dit, il le fera. Vous comprenez? C'est pourquoi le thème que je veux partager humblement avec vous est intitulé « Ne regardez jamais aux circonstances, mais à Dieu ». Ne regardez jamais aux circonstances, mais regardez à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, voyez aujourd'hui où nous en sommes. Regardez tout ce qui se fait autour de nous. Regardez comment est-ce que le monde est en train de gagner du terrain, même dans la vie des croyants en Christ. Pourquoi? Parce que nous voulons croire juste ce que nous voyons. Aujourd'hui, les gens vont jusqu'à dire, si je ne peux toucher, je ne peux croire. Alors nous laissons l'environnement, nous laissons les circonstances du moment nous emporter, nous décourager,
Et beaucoup aujourd'hui sont affectés. Beaucoup sont aujourd'hui cloués dans le découragement, dans le désespoir total. Certains vont jusqu'à dire, je ne sais pas si Dieu est réel, je ne sais même pas si Dieu existe. Certains vont jusqu'à blasphémer maintenant. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils avaient foi en Dieu. Ils avaient cru Dieu. Ils avaient placé leur confiance dans le Dieu d'Israël. Et les épreuves sont venues, les tempêtes sont venues, les tourbillons se sont jetés sur leur foi. Et à un certain moment, ils ont douté de Dieu. Mais aujourd'hui, je voudrais vous dire que vous avez tort de douter de Dieu. Nous avons tort de douter de Dieu. Ne devons pas regarder aux circonstances. Ne regardez pas ce qui s'est fait autour de vous. Peut-être que vous avez crié vers Dieu pour un sujet. Vous avez invoqué Dieu pour un sujet. Vous avez intercédé. Vous avez demandé au Seigneur d'agir dans une situation particulière dans votre vie. Et vous ne voyez pas ce qui est concret après vos prières. Vous n'avez pas gain de cause. Vous n'avez pas de résultat palpable et tangible. Rien ne vient vous consoler. Alors vous demandez si réellement, alors ce que je vois, c'est ce que je peux croire. Non, vous ne devez pas croire ce que vous voyez autour de vous. La Bible dit que Dieu a appelé ce couple, Abraham et sa femme Sarai. Et il leur a dit que vous allez avoir une descendance. Vous allez avoir des enfants et des enfants. Vous allez avoir un pays que je vous donnerai en héritage. Et vos enfants vont peupler toute cette terre. Mais pendant que Dieu disait ces choses, Abraham n'avait pas un seul enfant. Ne regardez pas les circonstances, ne regardez pas les choses physiques autour de vous. Levez vos yeux au-delà de ce que vous voyez. Vous comprenez? C'est vrai qu'aujourd'hui, certains ont déifié la foi. Ils ont vu la foi comme une énergie, une puissance quelconque qui est propre à l'homme. Non, je parle d'une confiance en Dieu. Je ne parle pas de la foi qui a été déifiée. Je parle de la foi, confiance en Dieu. Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfants. Dieu leur avait pourtant fait la promesse. Et vous connaissez l'histoire. En Genèse chapitre 12, chapitre 13 jusqu'au chapitre 22. Comment Dieu avait éprouvé la foi de cet homme Abraham. Comment Dieu avait éprouvé sa foi. Dieu éprouvera votre foi. Et vous devez le savoir que Dieu ne vous laissera pas comme ça. Il éprouvera votre foi. Vous comprenez? Ne regardez pas les circonstances, mais gardez les yeux sur le Seigneur. Ayez foi en Dieu. C'est pourquoi, bien-aimés frères et sœurs, vous savez tout ce qui est arrivé à Abraham. C'est vrai, à un certain moment, il avait commencé à s'éloigner quand sa femme lui avait fait la proposition. Vous voyez, Abraham est un être humain. Il s'est égaré un tant soit peu, on peut le dire ainsi. On peut l'appeler ainsi. Il est allé vers sa servante sur la proposition de sa femme. Et il a eu Ismaël, qui n'était pas forcément, et qui n'était pas du tout la promesse de Dieu. Vous comprenez? Vous savez que dans la marche, vous pouvez avoir des résultats. Vous pourrez avoir des choses qui vont s'accomplir dans votre vie. Vous pourrez sortir de la voie de Dieu pour aller tricher, avoir quelque chose. Mais vous voyez, tout ce que vous allez avoir dans la chair, dans la marche chrétienne, ces choses vont se retourner contre vous. Vous avez eu peut-être un enfant, vous n'avez pas attendu le temps de Dieu. Et vous avez peut-être désobéi à Dieu, vous avez triché, vous avez péché. Et cela est devenu un problème aujourd'hui. Ce que vous devez faire, c'est de vous repentir et de revenir dans le droit chemin. Et Dieu va restaurer votre vie. Abraham a eu Ismaël. Il s'est dit que certainement c'était la promesse. Dieu lui a dit, je t'ai dit que je te donnerai un enfant qui sortira des entrailles de ta femme. Dieu sait ce qu'il dit. Dieu fait ce qu'il dit. Parce que Dieu, il a une parole et il honore toujours sa parole. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, vous tous qui êtes en contact avec nous, gardez les yeux sur le Seigneur. Ne regardez jamais aux circonstances, mais à Dieu. Ne regardez jamais aux circonstances, regardez à Dieu. C'est pourquoi la première chose que je voudrais souligner, c'est de garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Gardez les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ.
Abraham a compris cela. Il a gardé ses yeux sur l'Éternel Dieu. Sa femme ne pouvait plus avoir d'enfant. Sa femme, le corps de sa femme était complètement anéanti. Il n'y avait plus de vie, c'est ce que la Bible dit en Romains chapitre 4. Il n'y avait plus de vie dans le corps de sa femme. Elle ne pouvait plus enfanter. Elle était stérile. Elle avait plus de 90 ans, elle était ménopausée, on peut le dire 2 fois. Il n'y avait plus de possibilité de vie dans son corps, dans ses entrailles. Mais voyez, ce qui est impossible aux êtres humains, ce qui est impossible même aux chrétiens, est possible à Jésus-Christ. Ce qui est impossible à un pasteur, ce qui est possible aux croyants, est possible à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi, voyez, la première chose, c'est de garder les yeux sur le Seigneur, pas sur le pasteur. C'est pourquoi, croyant en Christ, si réellement vous êtes né de Dieu, ne gardez pas les yeux sur votre pasteur. Peut-être qu'il vous a dit que c'est lui l'intermédiaire entre Dieu, entre Jésus et vous. Non, il n'est pas l'intermédiaire. Certains sont allés jusqu'à dire que vous ne connaissez pas Dieu, que c'est eux qui sont véritablement les porte-parole de Dieu pour vous. Non. Oui, c'est vrai que certains sont devenus des idolâtres parmi vous. Certains prient au nom du Dieu de leur pasteur, le Dieu de leur prophète, le Dieu de leur patriarche. C'est ignorant. Vous êtes tombés trop bas. Allez directement à Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Arrêtez ces prières, que je dirais des prières immatures, au nom du Dieu de mon prophète, au nom du Dieu de ma matriarche, au nom du Dieu de mon illuminé, au nom du Dieu de mon pape, au nom du Dieu de mon cardinal. Non, arrêtez d'être ces enfants dans la bassesse. Et si vous criez vers Jésus directement. Parce que l'homme veut vous faire croire que vous ne connaissez pas ce Dieu. Vous ne pouvez pas aller directement vers Dieu. On retombe encore dans la religion. La première chose, gardez les yeux sur Jésus-Christ. Pas sur l'Église, pas sur un pasteur, pas sur un prophète. Peu importe son onction, peu importe sa capacité, peu importe la grâce de Dieu dans sa vie. Gardez les yeux sur Jésus et Jésus seul. Vous comprenez? Ne gardez pas les yeux sur un homme. L'homme est l'homme, il peut être le canal. Je vous l'ai dit ici du haut de cette chair. Ne confondez jamais la source et le canal. La source est Dieu. La source, c'est Dieu lui-même, c'est Jésus-Christ. Vous comprenez? Le canal peut être un homme, mais Dieu peut s'en passer du canal que vous avez pour vous bénir. Dieu peut le faire. J'ai dit Dieu peut le faire, nous ne sommes pas indispensables. C'est pourquoi nous devons marcher dans l'humilité, dans la simplicité. Ne nous glorifions de rien comme si ce que nous avons, nous n'avons pas reçu. C'est pourquoi Dieu résiste aux orgueilleux, vous comprenez? Voyez? Gardons les yeux, la première chose, gardez les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. Abraham a gardé les yeux sur Dieu et après 25 ans d'épreuve, 25 ans d'humiliation, 25 ans d'injures, 25 ans de maltraitance, 25 ans de raillerie certainement, Dieu a fait grâce à Abraham. La Bible dit ici en Hébreu, comme l'avons lu, le verset 7, c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore et saisi d'une grande crainte, d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob et les cohéritiers de la même promesse. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, vous comprenez, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi. Elle était quoi? La Bible dit que malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir des enfants. Elle a été rendue capable. Pourquoi? Parce qu'elle avait placé ses regards sur Dieu. C'est vrai qu'à un certain moment, elle a failli, mais elle s'est ressaisie et elle a gardé ses yeux sur Dieu. Gardons les yeux sur le Seigneur.
Laissons les circonstances de côté. Laisse ce que les médecins ont dit. Laisse ce que les hommes ont dit. Laisse ce que le conseiller conjugal a dit. Mets tes yeux sur Jésus. Voyez, certains sont allés jusqu'à dire, mais pasteur, j'ai fait une offrande à notre pasteur. C'est toi qui le fais. On doit faire une offrande, on peut faire une offrande. Si ça vient de votre cœur, qu'on ne vous a pas manipulé, on ne vous a pas dépouillé ou menacé. On n'a pas besoin de menacer. La menace, la manipulation et toutes ces choses sont des vecteurs, ce sont des racines de la sorcellerie. Là où la sorcellerie se pratique, il y a la menace, il y a toutes sortes de contraintes. On ne doit pas contraindre les gens à donner l'argent dans l'église. Non, que ce soit la dîme, les offrandes, les dons, les legs, on ne doit pas contraindre un homme. Vous comprenez? Mais vous voyez, ceux qui sont mal affermis veulent qu'on les brutalise, qu'on les violente, qu'on les viole, qu'on les dépouille. Ils aiment bien ces milieux. C'est ce que Saint Paul dit. Là où on vous gifle, où on vous maltraite, c'est là que vous aimez, vous appréciez mieux ceux qui vous traitent ainsi. Mais là où on vous parle avec amour et douceur, dans la simplicité, vous trouvez que l'onction n'est pas là. Vous comprenez? Alors, Sarah a été rendue capable, malgré son âge avancé, parce qu'elle avait les yeux sur l'Éternel Dieu, et Dieu a honoré sa foi. Alléluia. La première chose, c'est de cela, gardons les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ. La deuxième chose, continuez de faire confiance quand il n'y a plus d'espoir. C'est ce que Sarah a fait. Abraham a fait aussi. Elle a continué de faire confiance à Dieu. Abraham a continué de faire confiance à Dieu quand il n'y avait plus d'espoir. Quand une femme a 90 ans, même à 50 ans, 60 ans déjà, c'est fini. On jette l'éponge, on se dit que ce n'est plus possible d'avoir un enfant. Vous comprenez? Nous avons vécu la scène il y a quelque temps en arrière. Un frère dans notre assemblée qui était marié légalement, qui vivait avec sa femme, il aimait sa femme, mais il n'avait pas d'enfant avec sa femme. Et cela a mis 20 ans jusqu'à ce que les grands médecins aillent jusqu'à lui dire qu'il n'aura plus de possibilité de concevoir, dit à sa femme. Et même ces hommes qui font la procréation ou je ne sais quoi et autour sont allés dire à cette dame, il n'y a plus de possibilité pour vous. Ce jour-là, la femme a voulu se suicider. Elle a voulu provoquer elle-même, comme elle le disait dans son témoignage à notre assemblée, qu'elle voulait mourir parce que, voyez, pour une femme qui n'a pas d'enfant, on sait aujourd'hui ce que cela représente. C'est la honte, c'est la confusion, c'est l'humiliation. Elle a subi, elle et son mari ont subi cela pendant 20 ans. Des pasteurs les approchaient, des hommes les approchaient, des amis les approchaient. Mais jusqu'à quand vous allez avoir des enfants? Est-ce que ce ne sont pas les sorciers? Oui, parce que dans ce domaine-là, on voit les sorciers partout. Soit c'est la belle-mère, c'est le beau-père, c'est la tante, c'est tout. Et ça peut ne même pas être toutes ces choses. Dieu, il est souverain. Vous comprenez? Les sorciers existent, les sorciers travaillent, mais Dieu est au-dessus des sorciers. Voyez, on fait trop l'apologie des sorciers. On voit les sorciers partout. Et quand il dit que ce n'est pas la sorcellerie, on croit que c'est parce que les sorciers même ont triomphé de toi. Non, soyons sages. Ne faisons pas la louange des démons et des sorciers dans l'église. Aujourd'hui, regardez les milieux où on met l'accent sur les sorciers. Il y a trop de suspicions dans l'église. Chacun doute de son frère. Le mari même doute de sa femme. La femme doute de son beau-père. Chacun doute de chacun. Même le pasteur doute de sa propre femme. Si elle n'est pas sorcière et si elle n'est pas assise sur son ministère. J'ai vu sous mes yeux des divorces où le pasteur s'est séparé de sa femme parce qu'un autre prophète a dit à ce pasteur que sa femme est sorcière. Et que sa femme est la cause de quoi? De ce que son ministère n'avance pas. On est dans ces bassins depuis des décennies. Voyez, ce couple-là, Dieu leur a fait la grâce. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas moi qui ai prié pour eux. Non, Dieu lui-même leur a fait grâce. C'est vrai qu'ils aimaient Dieu, ils craignaient Dieu. Dieu leur a donné un enfant. Aujourd'hui, nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, ils sont consolés. Ils sont, après 20 ans de souffrance, 20 ans d'humiliation, certains même disaient à son mari, est-ce que tu ne peux pas faire un enfant ailleurs? C'est mieux de faire un enfant ailleurs et de l'amener. Tu ne vas pas rester là dans cet état. Tu n'auras pas d'enfant avec cette femme. Elle est maudite. Ses entrailles ont été consumées. Elle mange ses enfants en sorcellerie. C'est ce que certains sont allés jusqu'à dire. Et pourtant, la femme était chrétienne, engagée, craignant Dieu. Elle n'a jamais voulu tricher. Vous comprenez? Gardez les yeux sur le Seigneur Jésus. C'est la première chose. Deuxième chose, continuez de faire confiance à Dieu.
quand il n'y a plus d'espoir. Ce couple-là a continué de faire confiance à Dieu quand il n'y avait plus d'espoir. Les médecins leur ont dit qu'il n'y a plus d'espoir, mais ils ont continué de faire confiance à Dieu. Aujourd'hui encore, Dieu bénit. Vous comprenez? Je suis témoin de toutes ces grâces. J'ai vu ces choses par la grâce de Dieu, sous nos yeux. Autour de nous encore, il y a des femmes stériles. Mais Dieu a fait grâce à plusieurs femmes, à des dizaines de femmes d'avoir des enfants. Et qu'est-ce que nous avons dit? Je disais à une de ces femmes qui était stérile il y a quelques années en arrière, continue de faire confiance à Dieu. Elle m'a dit, pasteur, je vais faire confiance à Dieu, mais je n'ai plus de force de faire confiance à Dieu. J'ai crié vers Dieu, j'ai tout fait, mais je n'ai pas cet enfant. Ma belle-mère me menace, ma belle-mère demande à son fils de me divorcer. Continue de faire confiance à Dieu. Il y avait des fibromes, il y avait des kystes, il y avait un peu de tout. Aujourd'hui, elle bénit Dieu. Elle a des enfants. Dieu est fidèle. Dieu est capable de tout. Madame, essuie tes larmes. Monsieur, ce n'est pas fini. Continue de faire confiance à Dieu quand il n'y a plus d'espoir. Abraham a fait confiance à Dieu. Noé a fait confiance à Dieu. Tous ces hommes ont fait confiance à Dieu. La troisième chose, développer une attitude de reconnaissance envers Dieu, malgré les signes contraires. Développer une attitude de reconnaissance envers Dieu, malgré les signes contraires. Qu'est-ce que je veux dire? Quand tout ira mal, quand vous regardez autour de vous, on ne peut pas, certains disent aujourd'hui, je ne peux pas dire merci à Dieu quand je n'ai pas vu le miracle dans ma main. Je ne peux pas dire merci à Dieu tant que je ne me suis pas marié. Je ne pourrai jamais dire merci à Dieu si je n'ai pas mon enfant. Je ne pourrai jamais dire merci à Dieu tant que mon foyer n'est pas restauré, tant que mes finances ne sont pas restaurées, tant que mes relations ne sont pas restaurées et je ne suis pas guéri, je ne dirai pas merci. Non, tu n'as pas compris, tu es immature. Même lorsque les signes seront contraires, développe une attitude de reconnaissance envers Dieu. Bénis Dieu. Regardez Paul et Silas dans la prison. Ils n'ont pas attendu que les portes de la prison s'ouvrent avant de dire merci à Dieu. Ils ont commencé parce que, vous voyez, c'est l'évangile de cupidité, d'escroquerie qui a amené les gens à ne pas bénir Dieu, l'évangile de prospérité. Non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas louer Dieu quand tout va mal. Comment tu te dis chrétien et puis tu ne prospères pas? Tu n'as même pas un petit compte, tu n'as pas une petite voiture. Comment tu te dis chrétien et tu es marié depuis des années, tu n'as pas d'enfant? Je refuse cela. Et voilà comment ils font leur cinéma dans l'église aujourd'hui. Et ça prend. Et ceux qui sont mal affermis tombent dans leur piège. Oui, on peut craindre Dieu, aimer Dieu et traverser des moments humiliants, des moments difficiles, des moments incompréhensibles. Il y a des hommes qui craignent Dieu mais qui n'ont pas encore d'enfants. Pas parce qu'ils sont maudits, pas parce les entrailles ont été mangées par les sorciers, comme les commerçants le disent, les opportunistes. Ben, ce sont ceux-là qui croient qu'on peut être chrétien et être mangé par les sorciers. Quelle bassesse! Vous comprenez? Développer véritablement une attitude de reconnaissance envers Dieu, malgré les signes contraires. Bénissez Dieu. Rendez grâce à Dieu. Paul et Silas ont chanté les merveilles de Dieu quand les prisons étaient encore fermées. Et à la fin, Dieu les a délivrés. Abraham a eu son enfant. Noé a été sauvé du déluge. Pourquoi? Parce qu'il a gardé ses yeux sur l'Éternel. Il a continué de bénir Dieu quand tout allait mal. Et il a célébré Dieu. Ces trois choses ne doivent pas vous quitter. Gardez les yeux sur le Seigneur, Jésus-Christ, en ce qui nous concerne. Continuez de faire confiance au Seigneur quand il n'y a plus d'espoir et développer une attitude de reconnaissance envers Dieu quand les signes sont contraires. Nous vous aimons et Dieu vous aime par-dessus tout. Gardez la foi, demeurez vraiment dans la foi. Ne laissez rien vous distraire et vous perturber. N'écoutez pas le chant des opportunistes et des vendeurs d'illusions. Ils vous diront toujours que si Dieu est avec vous, vous ne pouvez pas traverser ces moments humiliants et difficiles. Vous ne travaillez pas, ça fait des années, comment? Et vous avez des dettes partout. Ça veut dire que Dieu n'est pas avec vous. Ce n'est pas vrai. Si vous les écoutiez, vous allez aller au suicide. Cet évangile qu'ils prêchent ne vient pas de Dieu. C'est vrai que ça draine du monde, mais ça ne vient pas de Dieu. Gardez la foi. Ayez les yeux sur Jésus. Il est fidèle. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Quand est-ce que votre épreuve va prendre fin, je ne sais. Mais une chose que je sais, c'est que Dieu vous délivrera. Gardez la foi. Que Dieu bénisse Israël et sa capitale éternelle et indivisible. Nous aimons Jérusalem et nous vous aimons. Shalom.